les amis, une petite vidéo sur les jus à nouveau. Alors le système immunitaire, c'est une succession de barrières. La première, c'est la barrière qui limite notre intérieur et notre extérieur. Elle existe au niveau de la peau, au niveau du système pulmonaire, au niveau du système digestif et même au niveau du système génital. Il y a des cellules qui produisent du mucus qui sont riches en phagocyteurs, c'est-à-dire que ce sont des globules blancs qui vont attaquer les microbes extérieurs à notre corps. Dès lors qu'on a une sécrétion de mucus, c'est que le système immunitaire se met en branle, il s'active, il travaille. Une deuxième barrière, c'est dès lors que le virus, la bactérie, le champignon, le microbe pénètre l'intérieur de notre système, donc il va dans le sang et là il va pénétrer dans les cellules de nos tissus, de nos organes. Et là il y a une deuxième réaction immunitaire qui se met en marche. Et là, elle fait appel aux ganglions lymphatiques avec encore une fois d'autres globules blancs qui s'appellent des lymphocytes qui eux vont reconnaître, essayer de trouver la carte d'identité du microbe, du virus, de la bactérie, du champignon, des métaux lourds, etc. Tout ce qui est agent pathogène. Et pour le coup, là, pour les virus, ça va être possible. Il va y avoir une sorte d'immunité. C'est là où on dit, une fois qu'on a été infecté, on s'immunise. C'est parce que nos globules blancs gardent une mémoire et dès lors que le virus réapparaît, on est plus rapide, plus fort, plus efficace. C'est le principe du vaccin, mais c'est aussi le principe d'un système immunitaire qui s'est immunisé. Concernant notre fameux Covid, donc, ce tissu pulmonaire, il apprécie un minéral, la cellule pulmonaire apprécie un minéral qui s'appelle le soufre. Le soufre est présent dans toutes les feuilles vertes, essentiellement la roquette, le cresson, le chou, et donc ce sont des ingrédients qu'on va pouvoir mettre dans nos jus. C'est parti! La chlorophylle, elle a des intérêts santé qui sont présents notamment dans tout ce verre, mais souvent on dit que le persil a toutes ses propriétés. La chlorophylle permet de réguler les terrains basiques de notre intestin et puis ça neutralise aussi les infections, c'est-à-dire que ça a un pouvoir un peu nettoyant. Notamment quand il arrive dans notre flore intestinale. Il va cultiver les bonnes bactéries qui permettent la bonne digestion des aliments du cru. Comme il favorise un terrain alcalin, donc basique, il permet par exemple de lutter contre le champignon qui s'appelle la candidose, qui est parfois présent dans le corps féminin au niveau du vagin et qui D'autre part, dans le verre, il y a aussi, notamment dans les feuilles de chou, dans la famille du chou, des minéraux et notamment ce fameux minéral qui s'appelle le soufre, qui permet de lutter contre les infections respiratoires et qui booste le bon fonctionnement des cellules pulmonaires. Ensuite, le gingembre, le curcuma, on ne les présentera jamais assez, sont des anti-inflammatoires très intéressants dès lors que vous êtes surchargé, encombré.
ils aident l'évacuation, notre inflammation, et notamment permettent l'évacuation des mucus. L'ail, pouvoir aussi désinfectant et très bon pour booster le système immunitaire. Les fibres insolubles favorisent le transit intestinal, notamment au niveau du gros côlon, permet une évacuation fluide et donc évite la constipation. Néanmoins, si vous utilisez la centrifugeuse, ces fibres, elles sont triées, parce que ces fibres crues, quand on n'a pas le microbiote intestinal habitué, elles pourraient éventuellement irriter, mais plus vous consommez ce genre de produit, plus votre flore intestinale va être capable d'ingérer ces fibres. Néanmoins, la centrifugeuse, pas de fibres, elles sont triées. Et si vous en voulez, il faut manger à la croque. Aussi, dans la peau des pommes, il y a d'autres propriétés antioxydantes qui sont tout autant intéressantes. Donc là, tout l'intérêt aussi d'avoir des produits bu. Donc pour le coup, c'est utile d'éviter l'intoxication par les pesticides. Pendant que je fais le jus, je voudrais préciser comment on améliore notre alimentation pour éviter de charger en mucus nos différents systèmes. Ça veut dire qu'il faut se nourrir d'une alimentation qui n'est pas inflammatoire, qui n'est pas acidifiante et ainsi ne pas produire de mucus qui encombre le système respiratoire entre autres. Ça veut dire aussi, par exemple, limiter les produits animaux, limiter les produits laitiers, limiter le gluten. C'est un sujet que je ne vais pas plus développer, mais on sait que ces produits ont des impacts sur les bronchites, les allergies et les maladies du système respiratoire. Une bombe, c'est délicieux. L'acide oxalique, aussi appelé oxalate, on en parle souvent dans les feuilles d'épinards, vous pouvez en mettre dans votre jus, mais consommer en trop grande quantité, mais que veut dire trop grande quantité encore une fois, pourrait favoriser les calculs rénaux. En réalité, ça va s'associer avec le calcium et engorger le système rénal et créer ces douleurs infernales quand on a des calculs rénaux. Pour le coup, on peut se poser la question aussi de pourquoi le système rénal est enflammé et obstrué. Il y a peut-être d'autres leviers où il faut agir. Concernant l'acide oxalique, elle a aussi une mauvaise image, comme quoi qu'elle pourrait effectivement empêcher l'assimilation des minéraux. Je ne sais pas, là encore, sur l'assimilation des minéraux, on est tous différents. Ça dépend aussi de la manière dont vous obstruez vous-même vos microviosités et empêchez l'absorption de vos minéraux. Buvez-vous du café? Avez-vous les muqueuses et les mucus en grande quantité parce que vous consommez d'autres produits qui enflamment les intestins? L'acide oxalique a aussi la propriété de favoriser le transit, donc de ne pas être constipé. Il est donc conseillé de consommer ces jus avec équilibre. Commencez par en prendre un le matin, buvez-le tranquillement, doucement. Et si vous décidez d'en faire 1 litre, buvez-le régulièrement
dans la journée. Avant de changer radicalement votre alimentation, il suffit de rajouter un jus le matin ou de consommer régulièrement un demi-litre de jus dans la journée. Petit à petit, les effets vont se faire ressentir, votre système respiratoire et digestif se désenflammeront et votre capital santé s'en verra boosté. Pour tenter d'être complète, je voudrais rajouter que notre système immunitaire a un très grand mal, peut-être même au-delà de notre alimentation, c'est le stress, c'est le surmenage, c'est tous ces paramètres extérieurs de notre environnement qui nous exténuent, nous affaiblit et affaiblit entre autres notre système immunitaire et nous tombons ainsi malades parce que nous sommes ni plus ni moins fatigués. Si vous faites 1 litre de jus, si vous faites 1 litre, si vous faites 1 litre de jus,